Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Donc nous allons prendre nos Bibles, comme nous sommes déjà debout. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, nous commençons de son premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les moi savoir,
afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Prions le Seigneur. Dieu bienveillant, Père éternel, Dieu d'amour, voici encore dans ta présence en ces jours commémorables de ta nativité, Seigneur. Nous sommes venus comme les mages pour t'adorer aussi, Seigneur, oh Dieu. Parce que nous aussi, dans ces temps de la fin, nous avons vu, Père bien-aimé, ton étoile briller, Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes venus au lieu de gloire pour célébrer ton Saint-Nom. Bénis ton peuple qui est venu non pas pour voir un homme, mais ils sont venus pour te voir, toi, le grand roi du ciel, Père. Laisse-toi manifester parmi nous encore ce matin, Seigneur, oh Dieu, et daigne nous bénir dans ta présence, Père. Nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains, oh Dieu, le déroulement de ces cultes dès maintenant jusqu'à ce que nous allons terminer, Seigneur. Père, comme étant des hommes qui savent lire, nous avons lu, Seigneur. Mais celui qui interprète la parole, c'est bien toi-même, oh Dieu. Donne-nous de gloire l'interprétation directe à cette parole, Seigneur, afin que cette parole donne la vie à tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous ce matin et conduis la réunion dès maintenant jusqu'à ce que nous allons quitter cet endroit. Que tout soit pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. Amen. Et mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle qui va commencer très bientôt. Amen. Premièrement, je remercie le pasteur pour l'opportunité qu'il m'accorde de me tenir derrière sa chair. C'est une confiance, une marque de confiance qu'il m'a accordée. Parce que normalement, c'est lui-même qui devait être ici. Mais il a voulu que nous puissions être là pour apporter la parole. Parce que vous savez, être pasteur, c'est une grande responsabilité. Il aura à répondre de la responsabilité que Dieu lui a donnée. Raison pour laquelle nous n'allons pas abuser aussi de la confiance qu'il nous accorde pour apporter la parole. Amen. Amen. Bien. Le vendredi, nous étions en train de parler, pour ceux qui étaient là, le vendredi, on a parlé sur les dons appropriés. Et nous allons continuer dans le même sens, mais aujourd'hui nous allons parler sur le sujet que nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Mais pour récapituler un peu pour ceux qui n'étaient pas les vendredis, nous avons dit concernant les dons appropriés que nous sommes en train de vivre dans un temps des dons. C'est un temps où les parents doivent faire des cadeaux ou des dons à leurs enfants, les enfants à leurs parents, des frères et sœurs entre eux. Donc c'est un moment de cadeaux. Mais ça doit être des bons cadeaux que nous devons nous donner. Je le disais le vendredi que quand un papa veut donner un cadeau à son enfant, s'il prend un rasoir pour donner à un enfant de 5 ans, j'avais dit que non, ça sera un cadeau. Ça sera un don, mais ce don-là ne sera pas approprié pour cet enfant de 5 ans. Amen. Parce que l'enfant va se blesser. Mais c'est un cadeau qu'il a donné. Donc c'est pourquoi il doit donner un très bon cadeau. Mais le cadeau du rasoir, s'il donne ça à un adulte qui a de la barbe, il va s'en servir. Amen. Et maintenant nous avons vu que non, quand les mages maintenant sont venus pour voir cet enfant qui était né, ils ne sont pas venus main vide. Ils ont apporté des dons ou des cadeaux. Et Frère Branham me dit que les dons que les mages ont apportés identifiaient la personne qui était là. Donc on pouvait lire la vie du Seigneur Jésus-Christ à partir des dons. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Ils ont amené de l'or. Frère Branham dit que de l'or signifiait la divinité. Donc le mage disait en donnant de l'or au Seigneur Jésus-Christ que cet homme ou cet enfant qui est né, il est Dieu. Amen. Bien qu'étant un enfant, mais du fait de donner le cadeau là de l'or, ça représentait que cet enfant ici, il est Dieu. Amen. Ils ont encore donné quoi? Ils ont donné de l'encens. De l'encens et ils ont encore donné de la myrrhe.
Donc l'encens, c'est pour les sacrifices. Quand vous allez dans les temples, les sacrificateurs utilisent l'encens pour les services dans les temples. Amen. Donc il nous montrait que cet enfant-là qui vient de naître, c'est aussi un sacrificateur. Amen. Qui devait être au service. Il avait un travail à accomplir, un travail à faire. Et on lui a encore donné encore de la myrrhe qui symbolisait la mort. Donc cet enfant-là qui doit naître, doit aussi faire quoi? Doit mourir. Parce qu'étant des pécheurs, il devait mourir pour nos péchés. Et il est devenu un don pour l'humanité. Il a pris notre place et nous devons aussi prendre sa place. Donc nous avons montré que non, les dons que les mages ont apportés, Frère Branham dit que ces dons-là ne pouvaient pas être appropriés à un prophète. Frère Branham dit que non, les dons qu'ils ont donnés au Seigneur Jésus-Christ étaient appropriés parce que les dons, après nous avons dit que c'était convenable à la personne. Amen. Donc les dons de l'or, de la myrrhe et de l'encens, Frère Branham dit que ça ne pouvait pas être approprié à Élie. Les dons-là ne pouvaient pas être appropriés à Moïse. Non. Et nous pouvons ajouter que ces dons-là ne pouvaient pas être appropriés à William Branham. Amen. Parce que là, c'est Branham qui est en train de parler. Il a dit que ça ne pouvait pas être approprié à Élie. Ça ne pouvait pas être approprié à Moïse. Amen. Et aujourd'hui, le même don aussi ne peut pas être approprié à William Branham. Amen. Parce que William Branham aussi, c'est un prophète. Amen. Comme Moïse. Amen. 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 Donc c'était ça les dons appropriés. Et nous avons dit aussi que non, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu inhabituel. Amen. La manière de Dieu de faire des choses, c'est de manière inhabituelle. Amen. Donc les Juifs n'ont pas compris le Seigneur Jésus-Christ parce que quand il est venu, il n'est pas venu comme eux l'attendaient. Les Juifs attendaient Jésus d'une certaine manière. Voilà. Et quand lui vient aussi, il est venu d'une autre manière. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas l'accepter. Ils l'ont refusé. Ils l'ont rejeté et ils ont passé à côté. Pourquoi? Parce qu'il était inhabituel. Amen. Parce que la prophétie disait qu'une vierge concevra. Et il s'attendait parce qu'il y avait des prophéties qui disaient que non, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et il attendait de cette manière-là. Mais quand Jésus vient, il vient contraire à ce qu'eux ils pensaient. Donc il n'était pas venu comme il l'attendait. Et quand Marie maintenant met au monde, il dit non, c'est un fils d'un bâtard. Donc pour eux, Jésus était un fils de bâtard. Donc on ne pouvait pas l'accepter. Raison pour laquelle ils l'ont refusé. Et nous voyons aussi que non, aujourd'hui aussi, de la même manière que lui, il est venu, il est devenu les dons appropriés pour nous. Frère Branham dit que ça, c'était à sa première venue. Et à sa seconde venue, quand il vient maintenant pour trouver une place dans ton cœur, dans mon cœur à moi. Amen. Et quand maintenant le même Seigneur de gloire qui était venu là en Israël, aujourd'hui quand il vient dans ton cœur, il n'a pas besoin de l'or, il n'a pas besoin de l'encens, il n'a pas besoin de la myrrhe, parce que ça il a déjà fait à sa première venue. Amen. Mais aujourd'hui ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin, c'est ton corps à toi. Amen. Et maintenant quand il prend une place, quand tu deviens la demeure de Dieu vivant, maintenant toi aussi tu vas devenir un don approprié. Amen. Donc toi tu deviens maintenant un don approprié pour tes frères. Amen. Tu deviens un don approprié pour l'église. Tu deviens un don approprié pour ta famille. Amen. Un don approprié pour tout un chacun. Pourquoi? Parce que celui qui était le véritable don, maintenant est dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois lui faire une place. Jésus a besoin d'une place dans ton cœur pour qu'il puisse être adoré. C'est ce que nous avons dit les vendredis. Et nous voulons continuer aujourd'hui. Et ne doit pas trop vous tarder. Ce sont des choses que nous connaissons. Les messages de Frère Branham. Nous avons vu son étoile. C'est le Frère Branham qui l'a apporté. Et je crois que le pasteur l'a aussi apporté déjà ici dans cette église. Donc ce sont des choses que vous connaissez déjà. Et simplement, nous voulons simplement nous entraider, communier, après nous allons partir à la maison. Mais nous avons lu des citations, je voulais peut-être lire une ou deux citations, après nous allons rentrer dans notre message. Frère Branham dit ceci: quand leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent prêcher le mercredi 12 février 1964
au paragraphe 17, il avait dit ceci. Dieu est dans l'inhabituel. Voyez, la naissance de Christ était inhabituelle. Une vierge concevoir. Dieu est toujours inhabituel. Il fait des choses inhabituelles. Mais c'est toujours conforme à sa parole. Il ne fait rien en dehors de sa parole. Jamais. C'est très inhabituel. En effet, il promet d'abord cela et ensuite il envoie quelqu'un manifester cette parole, la rendre réelle pour les gens. Et il continue, il dit, dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Amen. Eh bien, nous voyons ici qu'ils ont présenté. Ces hommes étaient des astronomes et des gens qui étudiaient les astres. Et quand ils ont vu ces lumières célestes et mystérieuses apparaître là, ils ont su qu'il s'est passé quelque chose. Amen. Ils ont su que ce Messie, le maître des cieux et de la terre, était certainement né. Amen. Ils sont venus sachant que la divinité devait être enveloppée et devait habiter dans un être humain. Amen. En effet, pour vous montrer leur témoignage, vous savez, votre vie parle de loin plus fort que vos paroles. Amen. De sorte que peu importe ce que vous dites, les gens savent ce que vous êtes à partir de ce que vous êtes. Donc, frère Branham me dit que les paroles parlent plus fort, ou la vie parle plus fort que ce que nous disons. Amen. Donc, si on peut savoir qui est Goshen, regardez simplement à la vie de Goshen. Amen. Vous n'avez pas besoin de regarder à ce que je suis en train de dire. Parce que ce que je dois dire doit être conforme à ma vie. Amen. Mais si ma vie ne suit pas ce que je suis en train de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Raison pour laquelle nous, étant des chrétiens, il faut que la vie de Jésus-Christ soit en nous. Parce que les gens qu'on a appelés des chrétiens, ce ne sont pas eux-mêmes qui sont appelés chrétiens. Mais malheureusement, nous, aujourd'hui, nous nous appelons des chrétiens. Mais quand on regarde notre vie, ça ne conforme pas à ce que nous disons. Donc les chrétiens d'alors, c'est les païens qui les appelaient, que ces gens ici, ils sont comme cet homme. Cet homme de Jésus-Christ. Parce qu'ils voyaient la vie de Jésus-Christ parmi ces gens-là. Et c'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. Donc ce nom-là, chrétien, quand on a commencé à les appeler, ce n'était pas normal pour les gens. Parce qu'on pensait que cet homme-là qui était Christ avait une certaine vie mystique. Mais aujourd'hui, on se contente de s'appeler chrétien, mais sans pour autant vivre la vie de Christ. C'est ce qu'il faut en train de dire ici, que votre vie parle plus fort que vos paroles. C'est pourquoi nous devons vivre une vie de Christ. Amen. Même sans prédication, les gens seront attirés à Christ. Amen. Parce que c'est ça la vie. Et il dit, paragraphe 51, et observez ces mages. Ces mages, ils lui ont apporté, observez, les dons qu'ils lui ont apportés ont identifié ce qu'il pensait qu'il était. Ils lui ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et maintenant, observez ce que sont ces symboles dont j'aimerais vous parler maintenant, leur signification. Eh bien, j'ai ici des passages des Écritures que j'ai inscrits, que nous allons lire dans quelques instants, le Seigneur voulant. Donc, le frère Branham est en train de montrer ce que ces gens-là, les mages, ont apporté au Seigneur Jésus-Christ. Donc, leurs dons parlaient. Les dons parlaient en fait. Les symboles qu'ils ont amenés parlaient. Ça montrait que non, le Seigneur Jésus-Christ, il était Dieu. Donc, j'avais dit aussi que le vendredi, que notre Dieu que nous adorons, il n'est plus au ciel. Le Dieu que nous adorons est maintenant où? Est dans l'homme. Parce que l'homme, c'est le troisième trône de Dieu. Il faut maintenant dire que Dieu a trois trônes. Le premier trône était au ciel, et le second trône était en Jésus-Christ, et le troisième trône, c'est dans l'homme. Et c'est ce troisième trône que Dieu est en train de poursuivre aujourd'hui et ce matin ici. C'est cela que nous avons dit, que Jésus-Christ, c'est la référence finale de tout. Amen. Même ceux qui disent que non, ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, mais au moins ils sont d'accord à une seule chose. Quand ils font leurs choses,
Même les scientifiques, quand ils font leur date, ils disent avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc en disant ça, ils sont en train de confirmer que cet homme ici, il est Dieu. Qu'ils ne le croient ou pas, mais ils savent qu'il est Dieu. C'est pourquoi notre religion est bâtie sur la mort, la résurrection et l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Dieu que nous adorons n'est pas dans la crèche comme les catholiques le disent. Non, 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 il n'est plus dans la crèche. Mais il est vivant. C'est un Dieu vivant qui a laissé une tombe vide. Les autres fondateurs sont dans des tombes. Mahomet dans la tombe. Bouddha est dans la tombe. Tous ces mondes sont dans des tombes. Mais Jésus-Christ est vivant pour les siècles des siècles. Et ce matin, il est là dans ton cœur. Il veut être glorifié. Il veut être élevé. Il veut être acclamé. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Amen. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Donc les mages ont effectué un si long voyage. Il faut maintenant dire qu'ils ont fait un voyage de 2 ans. De là où ils étaient en Orient jusqu'à Jérusalem. Donc ils ont effectué un voyage de 2 ans. Donc ils ont dit que non, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Donc le but du voyage des mages était l'adoration. Donc si nous aussi ce matin, nous sommes là à l'église, nous sommes venus pour l'adorer. Mais qui adorer et comment adorer? C'est ça le problème. Donc on ne doit pas adorer n'importe comment. On ne doit pas adorer n'importe qui. Donc ici nous allons voir 2 principaux acteurs. Dans cette prédication, nous avons vu son étoile. Donc, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, nous avons 2 acteurs principaux et d'autres acteurs. Premièrement, nous avons l'étoile. Et pour l'adorer, elle ici, il y a une personne qui est là. Et l'adoration. Nous, là, c'est nous. Ici, ça représentait les mages qui étaient là. Et aujourd'hui, c'est l'église qui est là. Donc, il y a l'étoile, et il y a l'adoration, et il y a cette personne qu'on doit adorer. Maintenant, les mages ne savaient pas qui adorer. Les mages n'avaient pas la connaissance de la personne, parce qu'ils ne connaissaient pas cet enfant-là. Le Frère Branham dit tout simplement que non. Les étoiles se sont réunies, parce que les mages, leur travail, c'était quoi? Ils avaient la capacité de lire le mouvement des étoiles. Ça, c'était leur travail. Ils lisaient les étoiles, les mouvements des étoiles, leur trajectoire. Maintenant, ils savaient, selon la prophétie de Balaam, comme nous avons dit le vendredi, il y avait Balaam qui avait prophétisé qu'il avait vu un astre, une étoile sortir de Jacob. Et c'était maintenant leur étude des mages de savoir cette étoile-là qui était sortie de Jacob. Quand est-ce que ça va venir et quand est-ce que ça va s'accomplir? Et comme ils avaient la capacité de lire cela, ils pouvaient lire et donner l'information au peuple. Maintenant, pour cette étude-là des mages, il faut maintenant dire que non, ces mages-là, ce sont des juifs qui sont partis en Orient, en Palestine, en Babylone, là où ils étaient partis pour étudier les astres. Et là-bas, quand ils commençaient à étudier les astres, un jour, ils ont vu 3 étoiles se réunir. Quand les 3 étoiles se sont réunies, ils se sont dit que non, certainement, il y a quelque chose qui doit s'accomplir. Parce que c'était le but pour lequel ils étaient partis. C'était pour étudier ces étoiles-là. Quand cette prophétie de Balaam va s'accomplir, ils le sauront.
et ils l'ont su aussi. Et quand ils ont vu les 3 étoiles, Fabana montre que non, les 3 étoiles, c'était une étoile qui représentait la descendance de Sem, les 3 fils de Noé que vous connaissez, une pour Sem, une pour Japheth et une pour Cam, ou Cham. Et quand se sont réunis, les 3 lignées se sont croisées, et à ce moment-là, sur la terre, Jésus-Christ est né. Maintenant, les mages n'étaient pas à Jérusalem. Les mages, ils étaient en Orient. Là-bas, là où ils étaient, comme eux, ils étudiaient les étoiles, ils ont dit, ils ont compris. Parce que Dieu étant Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, il l'annonce d'abord au ciel. Et au ciel, dans sa première Bible, qui est les étoiles ou les astres, il a annoncé qu'il y a un enfant qui doit naître. Amen. Et les mages pouvaient lire la vie de cet enfant-là qui est là au ciel. Ils ont vu que quand les 3 étoiles se sont réunies, ils ont dit, la prophétie de Balaam s'est accomplie. Amen. La prophétie d'Ésaïe qui disait qu'une vierge concevoir est accomplie. Amen. Et à ce moment-là, quand ils ont vu que non, cela est accompli, ils ont pris leur bagage et ils ont commencé à faire le voyage. De là où ils étaient à l'est, pour venir adorer à l'ouest. Fabana dit c'est là que non, ils étaient à l'est. L'adoration devait se faire où? À l'ouest. Là où ils étaient, et quand ils ont fait ce voyage, imaginez que les voyages qu'ils ont fait, nous avons montré aussi le vendredi que ce n'était pas un voyage facile. À l'époque, il n'y avait pas des avions comme aujourd'hui. Imaginez un peu un voyage de 2 ans. Alors qu'aujourd'hui, si je vais quitter pour aller en Irak, pour aller en Israël, pour aller même au Congo, aux États-Unis, c'est des heures. Donc je prends juste mon avion et je fais juste des heures. Pour le Congo, c'est 8 heures. Pour les États, je ne sais pas, 14 heures, c'est combien d'heures. Et vous arrivez. Mais eux, ils ont fait 2 ans de voyage. Et le voyage était dangereux sur la route. Avec le fils d'Ismaël sur la route, et qui braquaient, qui étaient là des bandits, des chemins pour braquer. Mais Fabana nous a montré que non, Dieu les a protégés. Amen. Tout au long de la route parce qu'ils avaient quelque chose de précieux. Amen. Ils donnaient un témoignage. C'est pourquoi Dieu les avait gardés jusqu'à arriver à Jérusalem. Donc, quand ils arrivent maintenant, avant d'arriver à Jérusalem, donc il y avait la présence de l'étoile. Donc c'était l'étoile qui était un signe là au ciel qui les indiquait les chemins. C'est comme quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller en Palestine, ils devaient suivre la conduite de la colonne de feu. Il y avait un signe éternel, il y avait un signe dans le ciel qui eux suivaient. Ils ne suivaient pas n'importe qui, ils suivaient, c'est Dieu qui les conduisait par un signe. Le signe c'était la colonne de feu. Jusqu'à arriver, parce que c'est la colonne de feu qui connaissait les chemins. C'est pourquoi ils devaient suivre cette colonne de feu. Et ici, avec les mages, c'est l'étoile qui devait les conduire jusque là où cet enfant était né. Amen. Et quand ils arrivent maintenant, c'était très bien en train de voyager de là jusqu'à arriver à Jérusalem. Ils se sont dit, mais ça c'est une grande ville. Allons-nous d'abord s'informer dans la grande ville. Alors que ils ne pouvaient pas suivre la grande ville. Ils ne pouvaient pas suivre quoi que ce soit. Ils devaient suivre l'étoile. Parce que c'est l'étoile qui les montrait le chemin. Mais arrivé à un certain moment, ils se sont dit non. Entrons d'abord dans la grande ville. C'est Jérusalem quand même. La capitale religieuse. Là où il y a le temple de Salomon. Ils sont entrés, comme nous avons lu dans la Bible. Vous allez voir quand ils sont entrés. Et la nouvelle est arrivée même aux oreilles du roi Hérode. On lui a dit que non, il y a des gens ici dans la ville. Ils ont dit qu'il y a un roi qui est né. Et Hérode étant le roi, il s'est dit, mais comment un autre roi peut encore naître alors que moi je suis déjà là? Donc s'il y a un roi, c'est moi. Comment il y a encore un autre roi quelque part? Hérode ici, c'est un malin. Quand il a dit que non, allez d'abord vous enquérir les informations. Ce n'était pas pour aller adorer. Mais non. Hérode voulait tuer. Amen. Parce que c'est un sanguinaire. Oui. Il leur a dit, ok. Il a appelé donc les comités de crise pour savoir que non. Mais on m'a dit que non, il y a un roi qui devait naître. Est-ce que vous, les sacrificateurs, les scribes, vous êtes au courant?
Les scribes, en regardant la parole et la prophétie, ont dit, ah oui, la prophétie disait que l'enfant là qui devait naître où? À Bethléem. Donc maintenant ça confirmait ce que les mages disaient. Alors Hérode dit, il appelle les mages, il dit, ok, comme vous dites que non, il y a l'enfant qui est né, vous êtes venu là pour aller l'adorer, ok, allez-y d'abord, adorez l'enfant, allez voir si certainement ce que vous avez dit là est la vérité. Comme ça, vous allez revenir vers moi pour que moi aussi, je vais aller pour l'adorer. Donc vous allez voir que non, quand ils sont rentrés dans la ville, l'étoile avait fait quoi? L'étoile a disparu. La conduite de Dieu a disparu parce que Dieu ne veut pas conduire son église dans un groupe. Quand Dieu veut conduire son église, il conduit l'église seule, avec la parole. C'est la conduite de Dieu. Quand il a appelé Moïse, il a appelé Moïse seul. Il a appelé Moïse seul. Mais les autres ont dit non, Moïse, il n'y a pas que toi qui as Dieu. Nous autres aussi, nous avons aussi Dieu. Dieu aussi nous parle. Non. Dieu ne parlait pas à tout le monde. Amen. Dieu parlait à Moïse et Moïse parlait au peuple. Amen. Donc le peuple devrait écouter Moïse. Amen. Donc ici les mages, le rêve qu'ils ont commis, c'était quoi? C'était d'entrer dans la ville, d'aller demander à Hérode, d'aller demander aux sacrificateurs, d'aller demander à tous ceux qui conduisaient le peuple. Ils pensaient que non, la réponse devait venir chez ces gens-là. Non, la réponse était à l'étoile. Et c'est l'étoile qui les conduisait. Et quand ils sont sortis maintenant de la ville, quand ils ont commencé à poursuivre leur chemin, comme ils n'étaient pas encore arrivés, la Bible dit que non, ils ont encore vu l'étoile réapparaître. Amen. Quand ils sont sortis des systèmes faits de mains d'hommes, la conduite de Dieu est encore venue. Amen. Pourquoi? Parce que les faux ballons nous montrent que non, Jérusalem, c'était le système fait de mains d'hommes. C'est comme le Saint-Esprit au cours des âges, dans les âges sombres, le Saint-Esprit a été lié. Le Saint-Esprit a été lié par les fleuves dénominationnels, par le système des hommes, par le système établi. Et maintenant, le Saint-Esprit devait être délié à la fin des âges par le message du temps de la fin. Amen. Quand le message du temps de la fin arrive, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit a été délié. Pourquoi cela devait être délié? Mais c'est pour apporter maintenant la parole. Amen. Donc nous voyons que non, quand ils sont sortis maintenant de la ville, ils ont encore vu l'étoile qui a réapparu et ils ont continué maintenant à marcher. Ils sont marchés, ils sont arrivés jusqu'à... Ils ont vu que l'étoile s'est arrêtée. Quand l'étoile s'arrête, ils ont su que comme l'étoile s'est arrêtée ici, donc ça doit être ici le lieu. Amen. Donc l'étoile les a pointé le lieu où était l'enfant. Donc c'est l'étoile qui les a montré le lieu d'adoration. Parce qu'ils ont quitté l'est jusqu'à l'ouest pour venir adorer. Amen. Maintenant quand l'étoile les pointe le lieu d'adoration, ils arrivent, la Bible dit qu'ils ont trouvé l'enfant et Marie, sa mère. Amen. Donc l'enfant qu'ils ont trouvé, Madame dit que ce n'était pas un bébé emmailloté, non. C'est un bébé de 2 ans. Amen. Qui était là. Amen. Et maintenant quand ils entrent, ils voient l'enfant. La Bible dit qu'ils ont sorti quoi? Leur cadeau ou leur don. Ils ont offert à cet enfant-là. Et après ils se sont prosternés. Amen. Pour l'adorer. Amen. 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 Donc l'adoration des mages n'a pas été avant. Non, l'adoration a eu lieu quand ils ont vu l'enfant. Et l'enfant qui était là, ils ont donné des dons. Et après, ils se sont prosternés et ils ont commencé à l'adorer. Mais c'était grâce à qui? À l'étoile. Ni était l'étoile, donc nous aussi ce matin, pour que nous puissions adorer, il faut que l'étoile puisse nous pointer les lieux d'adoration. Nous ne pouvons pas adorer en dehors de l'étoile. Parce qu'en dehors de l'étoile, on doit être des idolâtres. On doit adorer n'importe quoi. Frère Branham me dit que dans les cœurs où l'adoration occupe la position centrale dans l'homme,
Dieu a mis la soif d'adorer dans nos cœurs à nous. Amen. Mais maintenant, quand nous ne trouvons pas satisfaction pour adorer, on adore n'importe quoi. C'est ça. Raison pour laquelle nous avons besoin de l'étoile. Amen. Nous avons besoin de l'étoile pour l'adoration. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens adorent n'importe quoi. Et Frère Branham dit que tout ce que vous passez avant la parole de Dieu, c'est une idolâtrie. Si c'est ta femme que tu passes avant la parole, ta femme devient idole pour toi. Amen. Si c'est ton mari, si c'est vos enfants, si c'est une star, ces stars-là deviennent vos idoles. Amen. Or, nous n'avons qu'une seule chose pour adorer, c'est le Seigneur de gloire. Amen. Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire avec personne. Amen. Amen. Dieu a besoin de sa gloire à lui seul. Amen. Et maintenant, l'étoile, son importance, c'est quoi? C'est de nous indiquer le lieu d'adoration. De nous indiquer, de nous montrer la personne qui doit être adorable. Qui est adorable? Qui on doit adorer et comment nous devons adorer. Parce que pendant les âges, même l'adoration a été perturbée. Il y a eu la confusion. L'homme a commencé à adorer la créature au lieu du Créateur. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il a cette soif-là d'adorer. Mais comme il n'y a personne pour l'indiquer comment il faut adorer et qui il faut adorer, il adore les arbres. Vous allez en Inde, les gens marchent prudemment, ils ne peuvent même pas tuer même une mouche. Ils ne peuvent pas tuer, ils ne mangent même pas l'éléphant parce qu'ils adorent tout là-bas. Les arbres, s'ils trouvent un grand arbre comme ça, ils adorent cet arbre-là. L'éléphant, il est adorable. Tout c'est adorable là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que non, Dieu est dans ces choses-là. Oui, effectivement, Dieu est dans la nature. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions adorer la nature. Amen. Dieu veut que nous puissions l'adorer, lui, le créateur de la nature. Amen. Mais pas la nature. Amen. Et l'homme ne comprend pas cela. Pourquoi? Parce qu'à cause du manque de l'étoile. Et qui est l'étoile? Nous allons voir ça un peu aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que les mages, ils ont adoré. Quand ils ont adoré quand ils ont trouvé. L'étoile les a pointés. C'est comme Jean-Baptiste quand il est venu. Il était le précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui devait pointer le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Branham dit que non, Jean-Baptiste a été retiré, était parti dans le désert à l'âge de 9 ans. Et il est resté de 9 ans à 30 ans. Imaginez un peu, de 9 à 30, il a fait 21 ans dans le désert. Juste pour que Dieu puisse nous montrer la personne adorable. Parce qu'il y avait de la confusion en Israël. Ils ne savaient pas qui adorer. Moïse avait dit, je vous susciterai un autre prophète. L'Éternel votre Dieu vous est un autre prophète comme moi. Mais ça passait des années, ça passait des siècles. Cet homme-là dont Moïse avait parlé, il ne venait toujours pas. Donc maintenant les gens étaient dans la confusion. Amen. Et maintenant quand Jean-Baptiste arrive, Dieu devait prendre d'abord cette étoile qui était Jean-Baptiste pour le préparer. Dieu a pris 21 ans pour préparer Jean-Baptiste. Il ne lui a même pas dit la personne, il lui a dit, la personne que tu verras l'esprit descendre sur lui, c'est celui-là. Amen. Jean-Baptiste, on ne lui a pas donné le nom de la personne adorable. Non, on lui a simplement dit, la personne sur qui tu verras. Donc quand Jean-Baptiste sort du désert, commence à prêcher, sa mission était de surveiller maintenant. Parce que lui prêchait la parole. Il ne savait pas qui était cette personne-là. Et cette personne, elle était même parmi lui aussi. Mais en plus, ils étaient des cousins. Mais il ne les connaissait même pas. Étant des cousins, nés des parents, mais il ne les connaissait pas. Mais Dieu lui avait dit la personne que tu verras. Peut-être il saluait aussi Jésus. Ils mangeaient peut-être ensemble. Vous pouvez les voir. Ils se parlaient, mais ils ne les connaissaient pas. Mais ces jours-là, dans les Jourdains, quand il voit maintenant le ciel être ouvert, alors qu'il a parlé, il a prêché la parole, et quand il voit le Saint-Esprit sous forme de la colonne de feu descendre, sous forme de la colombe, descendre sur cette personne-là, il a dit, ah, donc la personne que Dieu m'a parlé dans le désert, la personne sur qui je verrai l'Esprit descendre sous forme d'une colombe,
descendre, c'est lui la personne. Et il pointe maintenant du doigt, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc c'est avec Jean-Baptiste qui pouvait les connaître. Mais les autres l'insultaient toujours. Les autres l'appelaient Belzébul. Les autres les taxaient si c'est de quoi. Mais Jean-Baptiste, quand il l'a vu, il a vu l'Esprit descendre. Et il savait que cette personne dont on m'a formé pendant 21 ans, il est là devant moi. Et il l'a pointé. Et la mission de Jean-Baptiste était finie. À ce moment-là, même si on pouvait les décapiter, même s'il pouvait être tué par l'accident, même s'il pouvait faire quoi que ce soit, mais sa mission était finie. Il avait accompli la tâche pour laquelle Dieu l'avait suscité. C'est de pointer le lieu d'adoration. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les gens, les André qui étaient avec lui, ont suivi le Messie. Amen. Ils ont commencé à l'adorer. Ils ont commencé à s'agenouiller. Ils ont commencé à chanter pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé le lieu d'adoration. Mais avant, il n'y avait pas cette adoration. Parce qu'ils suivaient, chacun suivait sa propre voie. Mais quand Jean-Baptiste vient, il pointe le lieu. Ils ont dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui maintenant qui doit ôter. Alors qu'avant, les péchés que les enfants d'Israël faisaient, ça ne faisait que couvrir. Couvrir, ça n'ôtait pas. Mais quand l'agneau de Dieu vient, là il ne couvre pas, il ôte les péchés. Il ôte les péchés. Et maintenant c'est à toi, pécheur, de croire à cette œuvre-là expiatoire. Croire à l'œuvre de la croix pour que tes péchés te soient ôtés. Ce n'est pas à lui de te dire non, c'est à toi maintenant. Quand tu reconnais cette œuvre, tes péchés te sont pardonnés. Quand la femme samaritaine a reconnu, parce qu'elle aussi cherchait à adorer, parce qu'elle adorait aussi de n'importe quoi, mais l'adorateur lui a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père, en esprit et en... La vérité, c'est la parole. Quand la parole est manifestée, quand la parole est rendue chère, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à adorer. C'est à ce moment-là que la femme a dit, oh, il a laissé son prix. Parce que cet homme lui a dit que l'homme même qui est dans ta maison là n'est pas ton mari. Mais simplement, ce n'est pas à toi. Il était le 6e mari de cette femme-là. Et maintenant, Jésus était la 7e. Personne qui était devant cette elle, quand lui a donné les secrets de son cœur. La Bible dit que non, elle a jeté tout ce qu'elle a vu quand elle se faisait. Elle est partie témoigner. Venez voir. Quand est-ce qu'elle a parti? Parce qu'elle a vu. Elle a vu la personne. Elle a dit que vous avez adoré sur dans cette montagne. Mais ça ne sera pas sur cette montagne, ça ne sera pas à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs que le Père cherche doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et la femme a commencé à témoigner. Amen. Et nous sommes en train de chercher cet endroit-là, ces lieux d'adoration. Parce que la Bible dit qu'un peuple sans prophète, c'est un peuple sans frein. Un peuple sans prophète, un peuple sans étoile, c'est un peuple qui ne connaisse pas les lois de Dieu. Parce que Dieu est inhabituel. Dieu est tellement inhabituel. Et que nous ne pouvons pas s'habituer à la manière de faire des choses de Dieu. Mais nous devons simplement suivre la conduite de l'Esprit. Comment l'Esprit est en train d'agir. Et nous devons voir cela. Mais il n'y a que l'Esprit ou l'étoile qui est en train, qui voit ces choses-là. Lisons d'Apocalypse. Pour voir maintenant l'étoile. Parce que nous avons dit que non. Nous avons d'abord des personnages très importants et principaux ici, c'est l'étoile. Et cette personne adorable, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Regardons d'abord l'étoile que les mages ont suivie. Parce que nous aussi, nous sommes en train de suivre l'étoile. Mais quelle est cette étoile-là que nous sommes en train de suivre? Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er.
Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est notre jour. Alléluia. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. La Bible dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc ici, quand Jean est en train de voir la vision, il voit l'homme qui était là, dans la main droite de Dieu. Cet homme-là, c'est Dieu-là puissant, il avait quoi? 7 étoiles. Donc on nous indique déjà qu'il est dans la main de Dieu. Et Frère Branham dit que Dieu n'a pas une main droite et une main gauche. Mais Dieu, c'est un esprit. Quand on parle de la main droite, c'est sa puissance, en fait. Sa toute puissance. Dans la toute puissance de Dieu, il y avait 7 personnes. Il y avait 7 étoiles. Il y avait 7 esprits qui étaient dans sa main droite. Dans sa puissance qui était là. Donc maintenant, nous voyons déjà que non. La Bible nous indique que non. Les étoiles étaient entre les mains de Dieu. Amen. Donc s'il y a une personne qui connaît Dieu, ça doit être l'étoile. Il n'en avait que 7. Donc pour adorer, nous devons suivre la personne qui est entre la main de Dieu. Ce n'est pas un apôtre qui était dans la main de Dieu. Ce n'était pas un évangéliste qui était dans la main de Dieu. Ce n'était pas un pasteur qui était dans la main de Dieu. Mais c'était l'étoile qui était dans la main de Dieu. Dans sa puissance, c'était l'étoile. Et cette étoile connaît la nature de Dieu. L'étoile connaît qui est Dieu. Ce que Dieu aime. C'est comme quand le roi voulait épouser une femme. Le roi cherchait une épouse. Une épouse pour lui. Et on avait publié dans tous les royaumes que le roi, après le départ de la reine Vashti, que le roi voulait une femme pour être la reine à la place de la reine Vashti. Et les communiqués étaient partis dans tous les royaumes. Et les gens, les femmes étaient appelées au palais. Les femmes étaient arrivées. Et il y avait des eunuques qui étaient là pour le soin de toutes ces femmes-là. Mais il y avait aussi un eunuque qui était le conseiller, les bras droits du roi, qui était là, qui connaissait exactement ce que le roi aimait. Et quand les filles venaient, les eunuques leur disaient ce que le roi voulait. Et les femmes, quand elles venaient, elles arrivaient devant. Les eunuques leur ont dit, ils ont donné des soins, tout ça, tout. Et maintenant, un jour, c'était le tour que les reines ou les femmes puissent passer devant le roi pour que le roi puisse faire son choix. Et la première fille qui était arrivée, le roi lui pose la question, que veux-tu ma fille? Oh, la fille a dit, oh roi, fille à jamais. Quand j'ai regardé un jour que quand toi tu défilais, tu étais là en train de marcher sur ton char. Et à côté de toi, il y avait la reine Vashti. Oh, je me suis dit, si j'étais simplement là, à côté du roi comme la reine Vashti, avec ses chars en train de marcher, ça serait une très bonne chose pour moi. Le roi a compris que cette fille n'a pas besoin du roi. Elle a juste besoin des chars. Elle a juste besoin des choses de ce monde. Elle a dit, garde, donnez des chars à cette fille. Parce qu'elle n'a pas besoin de moi, mais elle a besoin des chars. On lui accorda des chars. Et l'autre est venu. Elle a dit, oh roi, quand je voyais la reine Vashti, cette belle dame, la première dame du pays, comment elle était vêtue, comment elle était habillée, comment elle était maquillée. Oh, je me disais, si j'étais à la place de la reine, je devais aussi être comme elle. Le roi a dit, cette fille n'a pas besoin du roi, mais elle a besoin de maquillage, elle a besoin de perruques, elle a besoin de l'habillement. Garde, donnez des habits à cette femme. Elle était partie. Mais il y avait aussi une autre femme qui était arrivée. Oh, c'était Esther, mes bien-aimés. Parce qu'elle était conseillée par les conseillers du roi, qui connaissaient le roi. Et on a demandé à Esther, que veux-tu ma fille? Elle a dit, oh roi, vie à jamais. Moi je veux toi le roi. Moi je te veux toi le roi. Et le roi n'avait pas compris. Pourquoi toi tu me veux? Parce que Esther savait, si j'ai le roi, j'aurai les chars.
Si j'ai le roi, j'aurai le bien de ses membres. Si j'ai le roi, j'aurai tout ce que le roi a. J'aurai le royaume. Parce que le royaume appartient au roi. Et comme je suis sa femme, hein, je vais régner avec le roi. Tout ce qui est à au roi, ça sera aussi à moi. N'est-ce pas ça? Et nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin des dons, mais nous avons besoin du donateur. Quand nous avons besoin du donateur, le donateur à nous, nous avons besoin de tout cela. Donnons une main d'acclamation pour le roi. Alléluia. C'est ça le travail de l'étoile. Parce que l'étoile qui connaissait le roi. Et l'étoile ici, nous voyons que notre Dieu dans sa main droite, hein, il en avait 7. Et au cours des âges, nous savons que nous avons 7 âges de l'église. Du premier âge au 7e âge. Et l'étoile du premier âge, c'était Paul. L'étoile du deuxième âge, c'était Irénée. Du troisième âge, c'était Martin. Et quatrième âge, c'était Colomban. Cinquième âge, c'était Luther. Sixième âge, c'était Wesley. Et le septième âge, c'est William Branham. Donc la 7e étoile qui est entre la main droite de Dieu, c'était William Marion Branham. C'est cette étoile ici que nous sommes en train de suivre. Mais vous allez remarquer que quand les mages ont commencé à traverser, à faire leur voyage, les mages n'ont pas adoré l'étoile. Les mages n'ont pas adoré l'étoile. L'étoile a pointé le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui adorent l'étoile. Pourquoi ils adorent l'étoile? Parce qu'ils sont en train de confondre. Parce que c'est le temps de confusion. Alors que la Bible dit que mon peuple ne sera plus jamais. Mais pourquoi vous adorez l'étoile? Si vous n'êtes pas dans la confusion, pourquoi vous adorez l'étoile? Alors que l'étoile est en train de nous pointer le lieu d'adoration. Comme Jean-Baptiste, il a été envoyé comme précurseur de la première venue. William Marion Branham est envoyé comme précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Comme lui, il doit aussi pointer les lieux d'adoration. Et les lieux d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu adorable. Il est le Dieu qu'on doit acclamer. Il est le Dieu qu'on doit élever. Il est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Nous n'adorons pas l'étoile. Nous n'adorons pas William Branham. Mais William Branham, l'étoile. Alléluia. William Branham, je vais vous dire une chose. Pourquoi les gens adorent l'étoile aujourd'hui? Parce que Frère Branham, il n'y a que 2 personnes dans l'histoire de l'humanité. Quand ils sont nés, il y a eu la constellation des étoiles. Ça, c'est un détail, vous devez le savoir. Il n'y a que 2 personnes dans l'histoire de l'humanité. Il y a le Seigneur Jésus-Christ et William Branham. Quand lui naissait, il y a les étoiles qui se sont réunies. Et les mages savaient que sur la terre, le Messie était né. Et quand cet homme-ci est né aussi, les étoiles se sont aussi réunies. Pourquoi? La raison pour laquelle les gens adorent cet homme, parce qu'ils sont dans la confusion. Est-ce que c'est le Messie? Ce n'est pas le Messie. C'est qui? Ce n'est pas lui. Non. Le Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu que nous adorons. Et ce Dieu-là, c'est celui-là, l'étoile est venue nous montrer. Il est venu nous pointer les lieux d'adoration. Mais maintenant, si nous commençons à adorer l'étoile, mais nous sommes dans la confusion. Parce que nous disons que l'étoile, il le pointe. Bon, maintenant, comment l'étoile peut se pointer lui-même? Donc quand nous adorons l'étoile, c'est-à-dire l'étoile s'est pointée lui-même. Ah là, ça devient un problème. Donc nous devons résoudre cette équation-là. Si nous commençons à adorer celui qui pointe, au lieu d'adorer le pointeur, nous adorons celui qui est en train de pointer. Il nous pointe ici, vous voulez adorer celui-là qui est en train de pointer. Mais non. Non. Simplement le problème c'est ça. Quand William Branham naît, parce que nous avons dit que non, Dieu est inhabituel. Il faut
Branham dit que quand Dieu, comme Dieu il est inhabituel, mais ce qu'il fait est conforme à sa parole. Comme c'est conforme à sa parole, donc c'est comme ça. William Branham naît comme ça. Amen. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, frère. C'est Dieu lui-même qui a voulu qu'il soit né comme ça. Parce qu'il a dit que j'ai placé une pierre d'achoppement où? À Sion. Il y a une pierre d'achoppement. Quand les gens vont voir cet achoppement, ils vont être heurtés. Et ils vont passer à côté. Parce que le salut n'est pas donné à tout le monde. Le salut est donné à l'épouse. Il y a que l'épouse qui peut reconnaître. Il y a que l'épouse qui peut voir. Il y a que l'épouse qui peut savoir que ça, c'est Dieu. Il a vraiment me dit, ma mission sur la terre, c'est de vous montrer sa présence. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Alléluia. C'était ça la mission de William Branham. L'étoile que Dieu avait, c'est de nous pointer qu'il est ici. Et quand il était là, il était où? Voilà. Quand il était là, il était où? Il était où, mes bien amis, mes frères? Il était où? C'est ici, là, la présence là qui est ici. Il était où? Parce que nous voulons adorer. Nous voulons adorer. Mais nous n'allons pas adorer comme les catholiques. Nous n'allons pas adorer comme les protestants. Nous n'allons pas adorer comme les pentecôtistes. Mais nous allons adorer selon la révélation. C'est la parole de Dieu. C'est la révélation qui fait que nous puissions adorer. Sans la révélation, nous ne pouvons pas adorer. Amen. Amen. Écoutons ce que les frères Branham dit. Là, nous avons déjà montré que cette étoile, c'est William Branham. Là, nous sommes d'accord. Que lui, c'est lui l'étoile. Lisons un peu ce que les frères Branham a dit. Est-ce qu'il y a la joie? Donc nous avons lu dans Apocalypse chapitre 1er verset 16 et dans le message exposé de cet âge de l'église, la vision de Patmos, page 58, il dit: il avait dans sa main droite cette étoile. Il avait dans sa main droite cette étoile, bien sûr. Les versets 20 nous dit déjà ce que sont ces 7 étoiles. Les 7 étoiles sont les 7 anges, les messagers, les 7 églises. Et ici, nous ne pourrions pas nous tromper. Madame dit ici, nous ne pourrons pas nous tromper. Amen. Car il nous l'interprète. Donc c'est Dieu lui-même qui interprète sa parole. Amen. Il dit, ces 7 étoiles sont les messagers de 7 âges successifs de l'Église. Leur nom n'est pas mentionné. Amen. Dans la Bible, quand nous lisons, on ne voit pas le nom d'Irénée, on ne voit pas le nom de Martin, on ne voit pas le nom de Branham. Non, on ne voit pas ça. Mais c'est William Branham, l'étoile qui est entre la main de Dieu, qui vient avec la révélation pour nous montrer que non. L'étoile du premier âge, c'est Paul. C'est ça le son, c'est ça le tonnerre. Et William Branham me dit, il me dit qu'il ne voit pas la révélation du tonnerre. Il y a qu'une morgue, il y a qu'un rassemblement de morts. Mais nous ne sommes pas un rassemblement de morts, nous sommes l'église du Dieu vivant. Il y a la révélation, c'est la parole de Dieu. C'est William Branham, la 7e étoile, qui est en train de donner les noms. Parce que quand vous lisez votre Bible, vous n'allez pas voir les noms. Il n'y a pas de nom. Mais comment vous croyez que c'est Paul? Comment vous croyez que c'est Irénée? Alors que William Branham dit aussi, il y avait d'autres aussi qui étaient là. On pourrait mettre aussi leur nom. Mais comment toi et moi, nous croyons que c'est Paul, c'est Irénée? C'est la révélation. Parce que nous sommes en train de suivre les signes. Quand le signe est pointé, quand le signe est visible, nous pouvons voir les chemins. Là maintenant nous savons comment adorer et qui
adorer. Amen. Il dit, Avancez. car il nous l'interprète. Ces étoiles sont le messager de cet âge successif de l'Église. William Branham dit, leur nom n'est pas mentionné. Il est simplement dit qu'il y en a 7. Un pour chaque âge. Depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de Laodicée. Chaque messager a apporté aux gens le message de vérité sans jamais manquer de s'en tenir à la parole de Dieu pour notre âge de l'Église en question. Ils s'y sont tous tenus. Et ils sont restés fermes dans leur fidélité à la lumière originelle. Alors que chaque âge s'éloignait de Dieu, son messager fidèle ramenait l'âge à la parole. Quand les gens partaient s'éloigner avec les dogmes, les doctrines, mais le messager ramenait toujours les gens où? À la parole. Parce qu'il est question de l'adoration. Parce que si les gens s'éloignent, ils vont adorer n'importe quoi. Ils vont adorer la créature. C'est pourquoi les messagers devaient rester fidèles pour ramener les gens à la vraie adoration. Que Dieu te bénisse. Il dit, leur force venait du Seigneur. Donc la force de ces messagers-là venait du Seigneur. Sinon, ils n'auraient jamais pu endiguer les flots. Ils n'auraient pu supporter les flots, supporter les tempêtes. Parce qu'il y a des tempêtes. Vous savez, quand vous... Les fausses doctrines, quand on les dit les fausses doctrines, c'est agréable à l'oreille. Ça fait du bien. Quand on vous parle, et ces gens-là, quand ils parlent, ce sont des docteurs. Il ne faut pas jouer avec ces gens-là. Ces gens-là qui apportent la doctrine de Branham et Dieu. Mais ils lisent les messages. Ne pensez pas qu'ils viennent que non. Ils disent frère Branham a dit. Donc, noir sur blanc, ils te montrent, frère, vous êtes des incrédibles, frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Frère Branham a dit. Je te montre la citation. Frère Branham a dit. Mais simplement c'est mal compris. Parce que Branham a dit, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Pas disloquer la parole, pas mal interpréter la parole, déplacer pas mal la parole. Donc la chose, comme je l'ai dit au début, que je peux donner un rasoir à mon fils Shemuel, qui n'a que 2 ans et demi, c'est un don que je lui ai donné, mais ce n'est pas approprié. Donc la citation, tu peux la donner, c'est une bonne citation que Branham a dit, mais cette citation n'est pas à sa place. Mais tu l'as donné, tu nous as montré, nous avons vu ça. Oui, c'est Branham qui l'a dit, mais ce n'est pas à sa place. Parce que Branham ne se contredit pas. Un prophète ne peut jamais commettre des erreurs. Ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il est le responsable de l'âge. C'est la sentinelle. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Il est en train de voir mieux que tout le monde. Parce que la sentinelle est au-dessus de tout le monde. La sentinelle est au-dessus du président de la République. La sentinelle est au-dessus du roi. La sentinelle est au-dessus de l'évêque. La sentinelle est au-dessus de tout le monde. Alléluia. Et dans cet âge, la sentinelle, c'est William Branham. Répétez ce que disent les bandes et les brochures. Mais nous croyons que dans une église locale, la sentinelle, c'est le pasteur. Donc, dans une église comme à Kappa au Tabernacle, c'est Mathusalem qui est la sentinelle de cette église. Mais lui aussi, comme sentinelle, il ne peut pas aller en dehors de la sentinelle de l'âge. Il doit répéter ce que Malachie 4 a dit. Parce que s'il ne répète pas ce que Malachie a dit, il a dit, c'est une sémence de discorde. Mais nous avons un bon pasteur dans cette église. Il est tellement simple. Il répète ce que Malachie a dit. Et nous voulons le soutenir. Parce qu'il soutient la parole. Écoutez ce que Frère Branham me dit. La 7e étoile. Il dit, ils n'auraient jamais pu indiquer, ils étaient en sécurité, gardés par lui. Car nul ne pouvait les ravir de sa main. C'est cette étoile-là. Et rien ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la maladie, danger,
Amen. Les deux moments, la fin, Amen. l'épée, la vie ou la mort. Amen. Quand Paul parlait, il dit qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la faim? Est-ce le manque des habits? Alors que Paul, c'était un érudit de la parole qui connaissait sa place. Merci Seigneur. Amen. Moi je me pose même la question, mais Paul lui ne prenait pas des offrandes ou quoi? Il ne prenait pas de dîmes ou quoi? Parce que la Bible dit qu'il n'avait qu'un seul manteau. Et il dit à l'autre que non, quand tu vas devenir, l'hiver approche, amène-moi mon manteau que j'ai laissé. Je me dis quelle simplicité quand je lis les Écritures, je me pose la question. Un apôtre, un prophète, un messager dans la main de Dieu, mais qui manque des habits. Ah! Question mark. Je me pose toute cette question, mais Paul, lui, il avait des églises par-ci, par-là. Mais il ne percevait pas les offrandes comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de gens qui lui donnaient. C'est pourquoi la Bible dit que Démas m'a abandonné. Parce que Démas croyait à ce que Paul était. Il avait vu l'œuvre de Dieu dans le ministère de Paul. Mais quand Paul pouvait demander son manteau, ça dépassait Démas. Démas a dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme. Moi, je dois le laisser. Je dois aller faire mon église à moi. Démas n'est pas retourné dans le monde. Il a continué à prêcher, mais sans Paul. Parce qu'il ne comprenait pas Paul. Mais Paul, il était d'une manière inhabituelle de Dieu. C'est pourquoi il dit, est-ce que c'est le manque d'habits qui peut séparer Paul avec l'amour de Dieu? Est-ce que c'était la fin? Paul passait des moments difficiles. Il dit non. Non. Ils étaient réellement abandonnés à lui et gardés par sa toute puissance. Il ne se souciait pas de la persécution qui frappait. Oh, Corona frappe. Oh, ceci frappe. Parce qu'aujourd'hui, on se soucie plus de trop de ce qui se passe que de la parole de Dieu. Nous donnons plus de l'importance aux événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie, mais on ne s'occupe pas de la prophétie elle-même. Mais Dieu, c'est Dieu qui nous garde. La Bible dit que 10 000 tombent à ma droite, 1000 tombent à ma gauche, mais je ne serai pas. Qui a été à terre pendant 2021? On est tous là. Mais nous entendons des informations de gauche à droite, de gauche à droite, mais vous êtes tous là, n'est-ce pas, la bonté de l'Éternel? Nous ne pouvons pas l'acclamer, ce Dieu-là, ce Dieu puissant. Dieu puissant qui nous a gardés. Alors qu'il y a de ceux qui tombent, il y a de ceux qui tombent, il y a de ceux qui chavirent, il y a de ceux qui rétrogradent. Mais toi et moi, nous sommes là. Qu'est-ce que nous avons donné à ce Dieu? C'est pourquoi nous avons dit qu'aujourd'hui, à sa seconde venue, il n'a pas besoin de l'argent, il n'a pas besoin de l'or. Parce que ça, c'était à sa première venue. Mais nous devons devenir des dons pour nos familles, des dons pour l'Église. Il a besoin d'une place dans nos cœurs. Parce qu'il veut faire de nos cœurs sa demeure. Quand nos cœurs deviennent la demeure de Dieu, nous devenons des dons appropriés. Amen. Donc là, le prophète est en train de nous montrer que ces étoiles qui étaient entre les mains de l'Éternel, ils étaient abandonnés à lui. Donc il n'y avait rien qui pouvait les séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit l'épée ou quoi que ce soit, il n'y avait rien. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, il dit, écoutez, il continue la citation, il dit, et reconnaissant pour son salut, il brûlait de la lumière de sa vie et reflétait son amour, sa patience, son humilité, sa tempérance, sa douceur, sa fidélité. Et Dieu les a appuyés par des prodiges, des signes et des miracles. Ils étaient accusés d'être des fanatiques. On nous accuse aujourd'hui aussi d'être des fanatiques. On nous appelle des sectes, binzam. Mais c'est nous qui avons la vérité. Amen. Des exaltés, nous sommes aussi des exaltés. Ils étaient condamnés et méprisés par les organisations. Amen. Mais ils sont restés fidèles à la parole. Peu importe les moqueries, mes frères et sœurs. Peu importe les outrages. Amen. Mais restez fidèles à la parole. De connaître le lieu d'adoration
que c'est lui qui est dans la main de Dieu. Amen. 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 Donc, ici, nous sommes en train de voir que qui peut connaître le lieu d'adoration? Que c'est lui qui est dans la main de Dieu. Amen. Donc, les 7 étoiles étant dans la main de Dieu, c'est eux qui connaissent les lieux d'adoration. Parce que nous sommes venus pour l'adorer. Lui seul. Amen. Et William Branham est la 7e étoile qui est entre les mains de Dieu. Comme Élie, William Branham devait d'abord rétablir l'autel. Pourquoi Élie devait rétablir l'autel? Parce que tout était dans la confusion. Les Israélites ne savaient pas qui adorer. Il y avait Jézabel et ses prophètes. Ils étaient tellement nombreux. Ils ont embrouillé tout Israël. Il y avait des idoles partout en Israël. À telle enseigne que notre Dieu n'avait pas de place. À telle enseigne que tout Israël commençait à adorer. Et même le prophète Élie a eu peur. Il a dit, oh Seigneur, tous m'ont abandonné, je suis seul. Dieu lui a dit, non, tu n'es pas seul, Élie. Je me suis réservé 7000 personnes. Et regardez, dans un pays, il y avait beaucoup de gens. 2 millions qui sont sortis, qui sont rentrés là-bas, mais il n'y avait que 7000 que Dieu s'est choisi. C'est pourquoi Frère Branham dit que l'épouse, c'est une minorité. Donc ne pensez pas parce que s'il y a une des grandes églises qui apporte ça, qui prêche telle chose, telle doctrine, que c'est la vérité, non. Dieu est dans la minorité. Et quand vous êtes minoritaire avec la parole, vous êtes majoritaire. C'est ça avec Dieu, ça marche comme ça. Donc comme Élie, il a rétabli d'abord. Quand Élie est venu maintenant, parce que l'autel était déjà détruit, on ne connaissait pas qui était le véritable Dieu. Parce qu'Élie leur avait dit, si vous avez un Dieu, vous dites que les Baals sont des dieux. La condition, il doit faire quoi? Il doit répondre par le feu. Là, on saura le vrai Dieu pour que nous puissions adorer. Élie leur avait donné le temps. Si vous avez la vérité, il ne faut jamais vous précipiter comme le pasteur l'a dit. Donnez d'abord aux autres. Toi, sois calme, reste d'abord dans ton coin, regarde. Donnez-leur du temps. Élie leur avait donné du temps. Ils ont commencé. C'est eux qui ont commencé. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer. Frère Branham dit que ce jour-là, Dieu a kangaki bal catch. Il avait vraiment bien maîtrisé. À telle enseigne que nos balles ne pouvaient rien faire ce jour-là. Parce que c'était un défi. Parce que les défis, on avait lancé au Dieu d'Israël. Et Élie avait dit que si Dieu est Dieu, il doit répondre par le feu. Élie savait qui était ce Dieu. Élie le savait. Il savait que Dieu était Dieu. Mais le peuple ne savait pas qui était Dieu. Il pensait que c'était les Baals qui étaient des dieux. Il pensait que c'était les Baals qui les avaient sortis de l'Égypte. Parce qu'il n'y avait plus de prophètes. Et c'était embrouillé. Et quand Élie vient, il devait d'abord rétablir toutes les choses. Rétablir l'adoration. Mais pour qu'on puisse savoir comment prier et qui prier, il faut d'abord que l'autel soit rétabli. Il leur avait donné la place. Bon, vous faites d'abord l'autel. Ils ont commencé, ils ont fait des incitations. C'est coupé, c'est aidé là. Il n'y avait rien. C'était midi. Et ils les regardaient toujours. Ils les ont chanté. Ah, Baal notre Dieu, tu réponds. Mais tu nous as toujours répondu. Mais pourquoi tu nous déçois? Et il leur dit, peut-être votre Dieu est parti en voyage. Criez un peu plus fort. Ils ont commencé encore à crier plus fort là. 15 heures. Et il les regardait toujours. Oh, mais peut-être il est en train de dormir. Hein? Mais nous savons que la Bible dit notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Mais les bas ne dormaient. Il dit bon, poussez un peu des cris. Ils ont commencé à pousser des cris, à faire. Et rien. Baal était là silencieux. Oh, 17 heures. Il les regarde et dit bon. Mes amis, je vois que vous avez aussi pris beaucoup de temps quand même. Vous ne pouvez pas non plus exagérer aussi. Vous avez commencé depuis le matin, maintenant il est 17 heures quand même. Bon, qu'est-ce que vous dites? Vous me laissez la place ou quoi? Bon. Ils étaient tellement fatigués qu'ils se sont dit, ah, bon, toi tu paies d'abord, comme ça nous reviendrons encore après. Ok. Et lui, alléluia! Parce que la vérité vers le soir.
le matin. Élie ne pouvait pas agir à midi. Élie à 15 heures. Mais il attendait le temps du soir. Quand il y avait de la confusion, quand on ne pouvait pas savoir qui est le véritable Dieu. C'est à ce moment-là de confusion que la lumière doit apparaître. Et à ce moment-là, Élie s'est levé. Et il a commencé d'abord à rebâtir l'autel. Il a rebâti, il a reconstruit l'autel. Il a demandé qu'on amène les sacrifices. On a amené les sacrifices. On a mis les sacrifices. Il a même dit, amenez de l'eau. Parce qu'elle n'avait pas de l'eau. Il a dit, amenez de l'eau, jeter sur les sacrifices. Il dit, mais de l'eau avec le feu, mais ça ne va pas marcher. Jeter de l'eau. Ils ont jeté de l'eau, ils ont jeté de l'eau, ils ont jeté de l'eau. Les sacrifices étaient débordés de l'eau. Et Élie est monté. Après avoir rétabli l'autel, après avoir mis les sacrifices, après que toutes les choses soient bien faites. Oh, Élie n'avait même pas fermé les yeux. Élie les regardait parce qu'il savait que le Dieu qui le priait, il répondait par le feu. Et il s'est levé. Il a dit, oh Dieu, qu'Israël sache aujourd'hui que toi tu es le véritable Dieu. Israël sache aujourd'hui que toi tu es le véritable Dieu. Cette maladie qui t'a attaqué, cette maladie qui t'a pris, sache-le aujourd'hui que l'Éternel est Dieu. Oh, si tu ne donnes pas des enfants, sache que l'Éternel est Dieu. Il est Dieu. Si tu n'as pas de travail, sache que l'Éternel est Dieu. Si tu n'as pas de papier, sache que l'Éternel est Dieu. Pas demain. Aujourd'hui, il faut que le Dieu que nous servons, s'il est Dieu, il doit répondre par le feu. Alléluia. Et l'Éternel est notre Dieu, qui le dort et le sommeil. Il a écouté la prière de son serviteur. Il s'est levé du trône et il a envoyé le feu. Parce qu'il y a le feu dévorant a dévoré et les sacrifices, ça a absorbé et l'eau. Et tout Israël était dans la joie. Alléluia. Alléluia. Et Dieu était au rendez-vous. Et le prophète de Baal voulait fuir. Élie a dit, attrapez-les. Attrapez-les parce qu'ils ont semé la confusion dans les cœurs des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne savaient pas qui suivre, qui adorer. Attrapez-les tous. Ils ont attrapé les 800 prophètes de Baal. Ils les ont lapidés. Ils les ont tués. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce jour-là, c'était le défi du Mont Carmel. Parce que le prophète était là. Parce que le prophète était là. Et le prophète est la bouche de Dieu. C'est l'étoile. Et nous aussi ce soir ou ce matin, nous avons l'étoile. C'est lui qui connaît les lieux d'adoration. C'est lui qui rétablit toutes les choses. Et le Saint-Esprit qui a été lié par le fleuve dénominé au cours des âges, pendant des âges sombres, il est venu dans ce temps de la fin. Il a délié le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit maintenant puisse agir dans l'Église, puisse donner la solution pour qu'on sache que nous avons le véritable Dieu. Nous savons qui nous adorons. Nous savons qui est l'adorable. Nous savons qui est l'étoile. Et nous savons qui est le Messie, qui est notre Dieu. Et nous savons même son nom. Alléluia. Nous savons le nom de notre Dieu que nous adorons. Nous n'adorons pas une fiction. Non. Nous n'adorons pas un mythe. Non, nous adorons un Dieu vivant. Écoutez ce que le prophète dit dans la fête des trompettes, prêché le dimanche 19 septembre, juillet 1964, paragraphe 175. Il dit, le Saint-Esprit a été lié par ces fleuves dénominationnels depuis près de 2000 ans. Mais au temps du soir, il doit être délié par le message du temps du soir. Pas le message du temps du matin, mais le message du temps du soir doit délier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de nouveau dans l'Église. Christ lui-même révélé dans la chair humaine. Au temps du soir, il l'a dit, il l'a promis. Amen. Voyez que c'est Saint-Esprit qui a été délié
par les dogmes de l'Église catholique, dans les temps sombres, doit être délié ici au temps du soir par le messager prophète, la 7e étoile qui était entre la main de Dieu. C'est lui qui vient avec la parole et qui délie le Saint-Esprit. La prédication persévérant, prêchée le jeudi 5 mars 1964. Là, nous sommes en train de parler de l'étoile. Il est dit, écoutez, or, paragraphe 13, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu se faisant connaître à travers son Fils, Jésus-Christ, et en lui habiter corporellement la plénitude de la divinité. Ça, c'est l'étoile qui est en train de nous montrer qu'en Jésus-Christ habitait corporellement la plénitude de la divinité. Donc l'étoile là nous pointe le lieu. Là, on n'est pas dans la confusion. Nous savons déjà que nous, la plénitude de la divinité habite où? En Jésus-Christ. Pas en William Branham. Lui, c'est l'étoile. Et il dit, corporellement la plénitude de la divinité, il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Et il est de retour ici au nom du... 3 points de suspension. Quand Frère Branham fait les 3 points de suspension, c'est aussi la parole. Il nous fait dire quelque chose. Parce que là, il est en train de nous montrer que la plénitude était dans cet homme ici. Et il continue. Quand il continue, nous devons aussi continuer avec lui. Nous ne devons pas s'arrêter. Quand il s'arrête, nous nous arrêtons. Quand il met point, 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 nous aussi on fait point, point, point. Continuons avec les prophètes. Parce que c'est lui qui connaît. Il dit, sous la forme du Saint-Esprit, Dieu qui habite, il n'a pas fini. Il dit, autrefois, Dieu au-dessus de nous, en Christ, Dieu avec nous, maintenant, Dieu avec nous. C'est l'étoile qui connaît. C'est lui qui est en train de nous expliquer maintenant. Nous continuons avec William Branham. Il dit qu'en Christ, Dieu avec nous. Maintenant, Dieu nous. Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme. Pourquoi? L'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire. Alléluia! Ça, c'est l'étoile qui est en train de nous montrer. Le même Dieu qui est le cheval de l'Ancien Testament, qui est le Jésus dans le Nouveau, maintenant. Alléluia. Donc maintenant, Dieu en nous. C'est toujours Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer. Donc Dieu veut adorer. Mais pour que Dieu puisse adorer, lui étant un esprit, donc il a besoin d'un corps. Et il a besoin d'un corps, mes amis. Parce que nous sommes venus pour l'adorer lui. Parce qu'il est le seul à être adoré. Mais comme lui étant esprit, il veut adorer et être adoré. Mais à travers l'homme. Amen. Nous les croyons, frère. Amen. Avancez. Frère, on a dit que l'homme est l'intermédiaire de Dieu. L'homme, c'est comme au temps de Kabila, le père Mouzé, il y avait un aide du camp. Donc maintenant cet homme-là
Toi, tu es aussi l'aide du camp de Dieu. Pourquoi tu es l'aide du camp de Dieu? C'est pour que Dieu puisse adorer et être adoré à travers toi. Écoutez ce qu'il dit. L'intermédiaire de Dieu, Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Donc là, nous voyons déjà que non, nous ne pouvons pas adorer Dieu convenablement sans que l'homme ne soit impliqué. Donc dans l'adoration ici, l'homme doit être impliqué. Mais maintenant, il faut avoir la révélation. Maintenant, c'est la révélation qui compte. C'est la révélation qui va faire la démarcation. Pourquoi les gens adorent l'homme? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils voient simplement l'homme. Mais Dieu veut adorer. Mais à travers l'homme. Mais comme ils ne voient pas la différence, il y a frère Branham, il est Dieu. Là, vous avez tapé. Amen. Amen. C'est merveilleux. On peut continuer? Pourquoi la petite Bethléem? Prêché le samedi 14-12 1963. Frère Branham dit, paragraphe 126. Je me suis dit, Billy, c'est merveilleux. J'aurais aimé voir cette puissance de la part de Dieu que tu as pour te tenir là au milieu de tout cet éclat d'Hollywood et donner un témoignage par Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'était pas un juif. Amen. Jésus était Dieu. Amen. Pas un juif. Amen. Rappelez-vous, la cellule de sang vient du sexe mâle. Amen. Et lui n'était pas un homme. Amen. Il n'était ni un juif, ni un gentil. Amen. Il était Dieu créé dans la chair. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif, ni par le sang d'un gentil. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Il était Dieu, rien de moins. Il n'était ni juif ni gentil. Puisqu'il y avait en lui le sang créé par Dieu, nous devenons, 3 points de suspension, s'il était un juif ou un gentil, nous sommes tous perdus. Donc frère Branham est en train de nous montrer que si cet homme ici, il était un juif Ou un Américain. ou un Américain, nous sommes perdus. Donc là, il est en train de mettre la base pour nous montrer que non, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais vous devez comprendre que Dieu là, pour adorer, il a besoin d'un homme. Il a pris d'abord ce corps ici. Il est entré dedans. On l'a adoré. Il a pris ce corps ici. Un gentil. Mais malgré ici, on ne peut pas adorer. Parce que Frère Branham me dit, ce corps ici, Dieu a pris ça, c'est resté comme un mémorial éternel sur le trône de Dieu. Mais ce corps ici, Dieu l'a utilisé pour se manifester, pour accomplir la même chose. Il dit que non pas que l'homme soit Dieu, mais les dons est Dieu. Les dons qui étaient ici, c'était le même don qui était ici. Mais simplement ici, on ne peut pas adorer. Et ici, il est là pour porter la parole. Et maintenant, l'expiation aujourd'hui, c'est quoi? Que le même chose qui était là, quand ça revient ici, ne pas croire ici, vous n'avez pas l'expiation. Parce que là, le frère Branham me dit, il y avait des oiseaux, les types. Regardez les types. Dans l'Ancien Testament, il y avait des oiseaux que les souverains sacrificateurs prenaient. Ils prenaient l'oiseau mâle qui représentait le Seigneur Jésus-Christ et l'oiseau femelle qui représentait l'épouse. Et il prend l'oiseau mâle, on tue cet oiseau-là et on prenait quoi? Le sang de l'oiseau mâle, on mettait ça sur qui? Sur l'oiseau femelle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on faisait de cet oiseau femelle? On les laissait. Amen. Il criait Saint, Saint, Saint,
et l'Éternel des armées. C'est l'oiseau femelle qui faisait l'expiation. Mais le sang que l'oiseau femelle utilisait ne venait pas de lui. Le sang venait de l'oiseau mâle. Donc l'oiseau femelle, c'est William Branham. Quand il a dit, il a fait 7 tours. J'ai des citations. Et je l'avais déjà donné quand nous avons prêché ici. Quand il partait l'expiation, il faisait l'expiation, il faisait l'expiation, il faisait l'expiation. Et il criait Saint, Saint, Saint. Mais il ne répandait pas son propre sang. Il répandait le sang du mal. Il était le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous croyez à ça, c'est ça l'expiation du péché. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire que non, ce sang-là, ce n'est pas le sang du gentil. Un Américain, comme le frère Béni l'a dit. Ou le sang d'un juif. Parce que si c'était un juif, nous sommes tous perdus. C'est ce qu'il dit. Il dit, nous sommes tous perdus. Il était Dieu dans la chair. C'est juste. Pourquoi la petite Bethléem 127? Frère Branham me dit, je n'adore pas un juif. J'adore Dieu. Quand j'adore Jésus-Christ. J'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Je n'adore pas une fiction, une certaine chose historique. J'adore Jésus-Christ. Maintenant écoutez, Jésus-Christ que William Branham est en train d'adorer. J'adore Jésus-Christ, virgule. La présence de Jésus-Christ maintenant même. C'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Vous avez vu votre lieu d'adoration. Donc quand Paul prêchait, les gens devaient adorer Jésus-Christ, la parole manifestée du temps de Paul. Quand Irénée vient, il devait adorer Jésus-Christ, mais la parole manifestée dans son âge. Quand William Branham vient à la fin, nous adorons toujours le même Jésus-Christ, la parole manifestée dans mon âge. C'est ça le lieu d'adoration que Dieu a pourvu pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Frère André, n'est-tu pas merveilleux? N'est-tu pas merveilleux? N'est-tu pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les humains. Oui, Jésus. Certes-il, merveilleux, certes-il, merveilleux, certes-il, merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les cieux. Oui, Jésus, il est toujours le Seigneur. Amen. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu et mon louange.
Maintenant